Salut les gars, ça va? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Da Oliveira. Aujourd'hui, je vous apporte un autre tutoriel étape par étape pour des bracelets en macramé. Cette fois, regardez, j'ai fait. Ces combinaisons, ce sont 2 couleurs de fil ici dans une variation du point carré. Un pas à pas super simple à réaliser et qui donne un effet très joli et différent au bracelet. J'espère que cette idée vous plaira beaucoup. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à te souvenir d'activer les notifications juste en dessous. Chaque semaine, il y a un nouveau tutoriel, étape par étape, pour vous ici sur la chaîne. Commençons donc, s'il vous plaît, un instant. Pour réaliser ce modèle de bracelet, nous allons avoir besoin de 2 fils de 35 cm pour la base. Je les ai séparés en couleur jaune. Pour tresser, nous aurons également besoin d'un fil jaune de 1,20 m. De plus, pour intercaler, nous aurons besoin d'un fil, j'ai choisi ici en couleur noire de 45 cm. Et pour ce modèle, j'utilise ici du fil de soie ou du fil satiné ou queue de rat, comme beaucoup de gens le connaissent aussi, d'une épaisseur de 1 mm. Alors, nous allons commencer en utilisant les fils de base Use-End de 35 cm, en réunissant les 2 extrémités, et je vais mesurer ici environ 800 mètres pour que nous puissions marquer et placer ici sur la table ou sur la planche. C'est à partir d'ici que nous allons commencer à tresser. D'accord, on peut également le placer ici dans la pince ou avec un ruban adhésif sur la table. Il est important qu'elle soit bien fixée pour faciliter le tressage. Et maintenant, avec le fil d'environ 20 mètres, nous allons le fixer ici à la base. Je vais commencer par passer ce fil sous les fils de la base. Je le place à peu près au milieu. Je centralise ici mon fil et pour le maintenir, je vais faire ici le point carré. Je place ici comme si j'allais faire une lettre P avec le côté droit, le fil de droite passant par-dessus la base. Le fil de gauche vient ici et passe par-dessus comme si nous étions en train de faire une lettre P. Ici, tu vois? Et avec l'extrémité de ce fil, regarde, du côté gauche, nous allons passer sous les fils de la base et je le fais passer ici, à l'intérieur de la boucle que nous avons laissée. Regarde, et je tire de bas en haut, je passe ici, à l'intérieur. C'est bon. Avant d'ajuster complètement ce fil, je tire des 2 côtés, je rapproche les 2 extrémités, je les aligne bien et je fais passer les 2 fils en même temps, car ainsi nous pouvons centraliser ce nœud et le fixer avec la même mesure des 2 côtés. D'accord. Alors je prends le nœud et je l'ajuste au milieu. Et ici, avant de l'ajuster complètement, je le monte, c'est de là que nous allons commencer notre bracelet. Et ici, je vais introduire. Je vais passer mon fil noir à l'intérieur. Je vais aussi brûler une petite pointe ici pour qu'il reste en place sans s'effilocher. Regarde. Et ici, je passe le fil à l'intérieur de ce nœud. Et maintenant, je serre bien pour ajuster notre nœud. J'ai commencé ici avec le côté droit. Maintenant, je vais venir ici avec le côté gauche. Je fais ici un tour sur la base, comme si j'allais faire maintenant une lettre Q, et avec le fil de droite, je passe par-dessus et je tire sur cette jambe de la lettre Q, la pointe. Je viens ici en dessous de tous les fils de la base et je l'amène ici à l'intérieur de la boucle Use-End, regarde, qui est le côté opposé à celui où nous étions, et je le sors ici par l'intérieur ou de bas en haut et je vais ajuster. Ça va. Regarde, ici j'ai déjà fait le début du bracelet et à partir de maintenant, nous allons commencer à faire cette tresse, d'accord? Mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Inscris-toi et n'oublie pas d'activer les notifications ci-dessous. Chaque semaine, je vous apporte un nouveau pas à pas, toujours complet, afin que vous ne manquiez rien et que vous me souteniez ici sur la chaîne. Je suis très reconnaissante pour le soutien que vous m'avez donné ici, d'accord? Alors,
nous allons continuer ici. À partir de ce point, nous allons également commencer à utiliser le fil noir pour pouvoir réaliser le design de ce bracelet. Alors ici, je vais commencer, regarde, en amenant ce petit fil ici à ma droite, regarde, je l'ai ici au milieu. Et je vais le passer à l'intérieur des deux fils de la base et en dessous du fil de droite. Je le place ici à ma droite. Je le laisse ici positionné et nous allons refaire ici le point carré. D'accord. Les gens viennent ici avec le fil du côté gauche. Je passe ici une lettre Q. Je viens ici avec le fil de droite. Je passe en dessous et je le ramène ici de bas en haut. Et je vais ajuster ici ce petit nœud en tirant ici, en laissant ce fil noir à l'extérieur et je serre bien. Maintenant, je suis ici avec mon fil noir lâche. Une fois de plus, je passe par l'intérieur ici de la base et sous le fil de gauche. J'alterne ici les côtés par lesquels je fais passer le fil noir. Regarde. Je le laisse ici et il va rester lâche et en dessous. Une fois de plus, je vais faire ici le point carré. Maintenant, je viens ici. Je fais une lettre P ou avec le fil au-dessus de la base. Le fil de gauche. La pointe de celui-ci passe maintenant en dessous et je l'amène ici à l'intérieur et je vais ajuster. Ce petit nœud, je serre bien ici. Et maintenant, une fois de plus, regarde, j'apporte le fil noir, je le passe ici par-dessus, par l'intérieur et par en dessous, vers le côté droit. Chaque fois que je vais passer le fil noir, j'alterne les côtés, une fois à droite, une fois à gauche, et c'est la même chose ici, avec le point carré. Est-ce que c'est bien si j'alterne toujours, de manière constante, entre commencer de droite à gauche et de gauche à droite? Si tu ne sais pas encore comment faire ce point carré, j'ai une vidéo ici sur la chaîne montrant comment le faire, étape par étape avec plus de détails. Je montre aussi d'autres types de nœuds que vous pouvez apprendre pour faire des sacs. D'accord. Je vais laisser le lien ici en haut pour vous, pour ceux qui veulent voir. Et à partir de là, nous répétons la même étape par étape jusqu'à la fin. Je fais toujours alterner ici les côtés en passant ici mon fil noir. Et j'alterne aussi entre la droite et la gauche pour faire ici le point carré, d'accord? Et ainsi jusqu'à la fin de ce modèle ici du bracelet. Je vais tresser plus ou moins ici environ 14 cm et je reviens pour vous montrer comment nous allons faire la finition. Je suis arrivée ici à la fin de ma tresse. Avant que nous terminions, je voulais vous donner un conseil concernant les ajustements des points, d'accord? Essayez toujours de faire le même ajustement du début à la fin. Est-ce que c'est bien s'ils le font un peu plus serré, en le maintenant le même du début à la fin, pour que le bracelet soit bien fait, bien uniforme et que les points soient jolis? Ou alors, si tu as l'habitude de le faire un peu plus lâche, un peu plus ouvert, ce n'est pas un problème, tant que ça reste pareil, d'accord? Parce que sinon, parfois elle commence plus fine, puis elle augmente, vous laissez le point plus lâche, ensuite elle se sépare à nouveau, juste pour attirer l'attention, et ainsi elle devient plus jolie, d'accord? Ici maintenant regarde, pour que nous puissions terminer, je vais prendre mon fil noir qui est déjà c'est bon ou bien à la fin, et je vais le placer ici, en bas pour que nous puissions terminer ici à la fin. Alors, le dernier point que je vais faire, le dernier que j'avais ici, je l'ai fait de gauche à droite, donc maintenant nous allons le finaliser en le faisant de droite à gauche. Alors, regarde, je prends le fil de droite ici par-dessus et je termine en faisant un petit point ici, comme si c'était la lettre P, en dessous. Ici, à la fin. Les fils sont déjà plus courts, il est plus difficile de tresser, mais regarde, c'est juste pour que nous terminions ici même. Et je vais bien ajuster notre dernier. Pointe ici, bien carré.
Et à partir d'ici, nous pouvons déjà couper tous ces excès de fil, d'accord? Eh bien, ces deux ici sont ceux de la base. Donc ce sont ceux que je vais laisser pour que nous fassions le closure ajustable. Ici, je vais couper et je laisse toujours une petite pointe de plus ou 2 mm pour sceller avec le briquet. D'accord. Il est important que nous brûlions pour que cette petite pointe ne se dénoue pas après. Alors je le brûle et donc je fais un serrage ici qui scelle ici sur mon fil du bracelet. D'accord ? Et je vais faire la même chose ici de l'autre côté, tu vois. Il ne reste qu'une petite pointe ici. Donc ici, nous n'avons même pas besoin de couper. Il suffit de venir ici et de la sceller aussi. Et regarde comment ça a fini. Laissez-moi vous montrer ici la mesure totale. D'accord ? Presque 14 cm. C'est bon. Il manque juste un petit peu ici. Et maintenant, pour finir, je vais égaliser les deux extrémités. Tu vois ? Il a fait une très petite différence ici. Alors, je viens ici, je coupe pour que tout soit égal. Et je vais faire un nœud simple ici de chaque côté. Et ici, regarde, j'ai fait les deux nœuds. Je vais aussi sceller les pointes pour que mon nœud ne se défasse pas. Et ici, nous allons faire le closure ajustable. Regarde, je rapproche les deux côtés ici des extrémités du bracelet. Je vais utiliser ici le même fil d'environ 15 cm. Et ici, je vais faire la même étape. Par étape du point carré, regarde. Je passe ici sous les 4 fils et je vais faire le petit point que je vous ai montré, tu vois. Je viens ici d'abord avec le côté droit. J'ajuste et ensuite je fais alterner ici avec le côté gauche. Je fais un tour ici, je passe en dessous, je le ramène ici à l'intérieur et j'ajuste encore une fois. Est-ce que je fais cette même étape jusqu'à ce que le fil soit terminé en alternant ici entre la droite et la gauche? D'accord. Il y a déjà une vidéo ici sur la chaîne montrant comment faire le closure ajustable. De plus, il y a deux autres options. Je vais laisser le lien ici pour vous si vous voulez le voir et pouvoir choisir celle que vous préférez. C'est aussi bien. Et ici à la fin, je fais la même chose. Regarde, avec les extrémités des fils, d'accord? Nous coupons l'excès et brûlons ici pour pouvoir sceller des deux côtés. Et c'est très facile. Regarde, l'ajustement est également génial pour mettre et enlever le bracelet. Regarde ceci et vois comment ce petit modèle est resté. J'en ai fait un dans cette couleur et un autre dans une couleur blanche. C'est un pas à pas très facile à réaliser. Cela donne aussi des idées ici pour plusieurs combinaisons. Et c'est une variation ici du point carré. J'espère que cette idée vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. You Sound.